Hola, salut à tous. L'épisode 1061 de One Piece est là. Alors on y va. Comme d'hab, on commence par l'opening. Ouais. Et la semaine dernière, on a terminé le chapitre 1033 et on a commencé. Enfin, on a un peu commencé, je crois qu'on a adapté genre une seule page seulement, du 1034 quoi. Donc, oui, on commence. On va commencer le 1034 cette semaine quoi. Donc, voilà. Voilà. La semaine dernière, quand le job était en pause, on n'a pas eu de chapitre. Et retour aujourd'hui, en gros, One Piece, Marshall, My Hero Academia. Et franchement, je suis choqué que Marshall, le boost qu'apporte l'anime ne soit pas important. Parce que, oui, le manga n'apparaît toujours pas dans le top 10, tout monde confondu. Oshinoko, dans le top 10, tout monde confondu cette semaine. Meilleur vendeur. Donc oui, on voit que l'anime booste les ventes pour Oshinoko, mais pour Machel, c'est pas trop visible, hein, malheureusement. Je pensais que oui, qu'en gros, l'anime sortirait, que gros, Machel exploserait, quoi, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Malheureusement, ce n'est pas le cas, quoi. Donc je suis plutôt surpris. Surpris que oui. Machel passe inaperçu comme ça, quoi. Parce qu'il mérite mieux. Il mérite mieux, quoi. Il mérite mieux. Sinon, on a eu quoi d'autre comme animé cette semaine? Doctor Stone, c'était bien. L'épisode était bien. Il était bien. Et aujourd'hui, on aura aussi Chris Oyama. Ouais, ça sera bien. Et ça fait bizarre. Ça fait déjà, oui, un mois là. Un mois qu'on a plus Boruto, qu'on a plus Digimon. Je sais pas, mais je suis pas encore habitué. Je suis pas encore habitué, quoi. Ça fait très bizarre, honnêtement. Parce que oui, pendant des années, des années, des années, j'étais habitué à voir tout le temps Boruto. Et puis Digimon, quoi. C'était un rituel, quoi. Tous les dimanches. Mais là, ça fait bizarre, quoi. Un mois déjà s'est écoulé et je suis tout pas habitué au fait que les deux, un soit terminé et l'autre soit en pause jusqu'à je ne sais quand. Le petit épisode, c'est coup de Alifrit, Sanji contre Queen. C'est rare qu'on ait le titre épisode aussi, enfin après l'opening quoi. L'animation, on dirait une animation de film, hein. C'est pas une animation entre guillemets standard pour One Piece pour un épisode de la série quoi, de l'animé. L'animation là qu'on voit en début d'épisode, ça fait penser à une animation de film. Mais qu'en gros le combat de Sandy va être mis dans cet épisode, donc c'est normal que la qualité soit élevée. Mais l'animation, on dirait une animation de film, hein. C'est assez bizarre. Et c'est bien, c'est beau.
Ce n'est pas lui. Et toi, là, il est temps que tu dis la vérité. C'est pas Sandy qui t'a frappé. Arrête de mentir. Le fait qu'il garde le silence, ça fait croire que c'est Sandy qui t'a frappé, alors que non, c'est pas lui. Pas faire, pas vraiment. Il veut sauver sa souris. Ouais, on dirait pour l'animation d'un film. On sent que le combat est important. Parce que la qualité est. Ils le font tout le temps. Ils le font tout le temps. Mais là, je sais pas pourquoi, mais cette semaine-ci, je trouve. En général, quand il y a un combat important, l'animation est en gros élevée en qualité, quoi. Ça, on le sait. Mais là, je sais pas pourquoi, mais cette semaine-ci, on dirait vraiment l'animation de film One Piece, quoi. En gros, l'animation qu'on voit en général dans les films One Piece, quoi. Donc, c'est très bizarre. Parce que oui, on sait tous, quand comme important, l'animation est élevée, c'est ça, ça oui, je le dis à chaque fois, mais là, bizarrement, pour cet épisode-ci, ils ont mis la qualité d'animation qu'on a en général dans les films One Piece. Honoré. À chaque fois que j'entends ça, je pense toujours c'est quel arc déjà? Oui, l'un de mes arcs préférés, Marineford. C'est l'arc Marineford, quoi. En gros,
Après que Ace ait été tué par Akainu, en gros, il y a Barbe Blanche qui est énervé, quoi. En gros, il commence à tout détruire, détruire Marineford, quoi. Il y a le combat Akainu contre Barbe Blanche. Et en gros, quand en gros, Marineford est en train de tomber en ruine, quoi. Et que Akainu tombe dans la crevasse créée par les tremblements de terre, quoi, en tombant. Parce que oui, il a été blessé gravement par Barbe Blanche. En tombant dans la crevasse, il fait Honoré Shirohige. Donc, moi, j'entends Honoré, je pense à cette scène-là. Et là, j'étais tellement content qu'il y ait cette scène. J'ai dit, enfin, tu souffres pas, Akainu, parce que t'es trop méchant, mon gars, faut que tu payes un moment. Cette société est chiante, surtout quand c'est Luffy qui se bat, et qui se bat en guerre force. C'est vrai qu'elle est bien cette OST. Hein. Et je pense surtout quand c'est Luffy qui se bat en guerre force. Hein. Mais là, de tel que moi, j'ai pas un événement clé qui se déroule quand elle chantait, quoi. Parce qu'elle est plutôt récente. Enfin, récente. Ça fait peut-être 3 4 ans qu'on la connaît, quoi. Bon, pour One Piece, c'est récent, on va dire. Mais je pense surtout quand c'est Luffy qui se bat. Jingle match épisode. Ouais. C'était bien synchro avec la fin de l'OST. Il est invisible. Mhm. Logiquement, tu devrais pouvoir le repérer avec ta acquis d'observation. Mais il fait le guépo. Enfin, les pas. Ouais, les pas lunaires. Guépo, ouais, c'est ça. L'OST qui chante là. Elle chantait pendant le combat Vergo contre Smoker. Quand Smoker essaie de récupérer le cœur de Trafalgar et que en essayant de récupérer le cœur de Trafalgar, il encaisse le Onitake. Tellement l'attaque est puissante quoi de Vergo, ça laissait des marques sur le mur quoi. Ouais. Bon, tu as dit la vérité enfin toi. Au sommet. Comment ça se fait qu'ils la connaissent? Comment ça se fait que Queen connaisse cette fille? C'est plutôt bizarre. Enfin, tout le monde doit avoir compris. Hein. C'est Queen qui a frappé la fille. C'est pas ça dit. Bon, on nous montre enfin la scène.
Parce qu'en fait, elle l'a rejeté, donc énervé par ça, il va la frapper derrière. Bah oui. T'es trop laid, mon gars, c'est pour ça. Je San, tu vas me le payer. Mmh. Donc, en gros, il était invisible quand Sandy était face à elle et elle est tombée, quoi. Donc, Sandy comprenait pas. Il a dit quoi? J'ai peut-être, en gros, bugué, quoi. Un temps d'absence. J'ai dû la frapper sans m'en rendre compte. Puis, en gros, qu'il doutait de lui-même, quoi. Parce qu'en fait, elle a été frappée quand, en gros, oui, en gros, Quill était invisible et Sandy était face à elle, quoi. C'est ça, en fait. Donc, parce que lui, Sandy a dû cligner des yeux et la voir par terre. J'ai dit quoi? Donc, peut-être que j'ai eu une absence, j'ai dû la frapper. En plus, elle le regardait d'un air, genre, elle a peur de lui, c'est ça. Donc, il a commencé à douter de lui-même, quoi. T'as compris. Il aime pas qu'on l'appelle comme ça. T'as c'est son truc, le Vince Walker. Hein. Vince Walker. Il aime pas qu'on l'appelle comme ça. Ouais. Vu comment ça se déroule, il est temps d'apprécier le combat. Franchement, l'animation est top. Hein. Bah oui, tu vas être dire froid, mon gars. Tu n'auras plus de cœur. Tu seras comme un robot. Bah tiens, là qu'on revoit Don Creek. Don Creek. L'arc où Zoro se fait blesser par Mio, quoi. Il fait la promesse que oui, il doit être le meilleur pays du monde.
C'est qui chante là. C'est qui chante quand, en gros, Luffy se relève après, en gros, avoir été blessé gravement par Rob Lucci. Et il promet à Usopp que je ne tomberai plus. Et là, en gros, les deux reprennent leur combat et c'était la folie à l'époque, quoi. Ah, Rob Lucci, Luffy, meilleur combat de Luffy. Ouais. Et j'entends souvent dans le combat Rob Lucci, Luffy, c'est resté. Mhm. Tellement l'attaque est puissante et on retourne dans le manga, quoi. On retourne dans le manga. Ouais, fin du combat. Tadadun, dun, dun. Voilà, le combat est terminé. C'était un beau combat, mais malheureusement, pour Sandy, il n'est pas dans le top 3 des plus beaux combats pour moi dans cet arc. En général, il est tout dans le top 3, mais pour cet arc-ci, non. Le combat de Jinbei est meilleur pour moi, le combat de Jinbei. Le un forcément, comme toujours, c'est Luffy. Le 2 c'est Zoro. Et le 3 pour cet arc-ci, pour moi, c'est Jinbei. En plus que Jinbei a un combat aussi dingue en tant que Mugi, quoi, pour la première fois, c'était plutôt surprenant, quoi. Je m'y attendais pas. Ceci peut-être parce que à la base, je voulais en fait que Sandy, son combat soit contre King. En gros, King l'oiseau, Sandy avec le Geppo, combat aérien, quoi. Enfin, c'est ce que j'imaginais, quoi. Avant l'arc, avant que l'arc ne commence, quoi. Mais, mais on a eu une très bonne surprise avec le King Doro, parce que ce combat-là, on a eu une partie la semaine dernière, on aura la suite prochainement, c'est très 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 haut niveau. Voilà, to be continued. Ouais, preview, on retourne à Zoro, je pense, la semaine prochaine. Parce que oui, il est temps qu'on voit, oui, on retourne à Zoro. C'est Chopin qui fait l'explication de l'épisode, c'est pas Luffy, c'est pas la voix off. Zoro aussi, c'est nouveau ça. Kaizoku Oni, Ore Wadaru. Ah, j'aime bien ça, j'aime bien qu'ils changent comme ça, parce qu'on l'avait eu, rappelle-toi, avec Trafalgar, ils ont fait leur Kaizoku no Wanaru, quoi, où on sera les rois des pirates, quoi. On l'a vu avec Captain Kito, quoi, ils l'ont fait. C'est bien de voir que oui, les Boogies font, entre guillemets, la voix off qui présente l'épisode, si et ça. Parce qu'en général, c'est la voix off d'épisode et derrière le fille qui fait oui, titre l'épisode et il fait le Kaizoku Ore Wanaru, quoi. Donc, c'est bien que ce soit les Boogies par moment qui le fassent, quoi. C'est très rare, mais c'est bien que, ce serait bien qu'on le voit plus souvent, quoi. Parce que oui, on est habitué, formaté à entendre le Kaizoku Ore Wanaru. On a été formaté, quoi. Donc, ce serait bien qu'il y ait des variantes, quoi. Donc, c'est bien de voir que oui, là, Chopper et Zoro ont en gros présenté l'épisode. Derrière, Chopper fait en gros le Kaizoku no Wanaru, quoi, en disant que oui, l'homme qui règnera sur les mers, ce sera Luffy, quoi. Donc, oui, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool, quoi. Donc, oui, bon épisode, bon combat et oui, la semaine prochaine, on retourne à Zoro et j'espère qu'on verra enfin la partie qui m'intrigue parce que oui, après le combat, il y a un truc qui se passe qui était très bizarre en manga et j'espère que l'anime montrera plus de choses parce que oui, on sait tout pas ce que ça veut dire quoi dans le présent actuellement dans les chapitres. Donc, j'espère qu'on aura un peu plus d'indices quoi pour l'anime pour qu'on comprenne en gros qu'est-ce qui se passe après le combat parce que oui, après le combat, il y a un truc assez bizarre qui va se dérouler, quoi. Donc, oui, bon épisode, tu as la pensée, les parties préférées, laissez des commentaires, like et... Ouais, salut